Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, 4 personnes meurent foudroyées dans un village de Louga. Toutes les victimes sont des enfants. On note également plusieurs blessés. Les travaux de dragage de la brèche de Saint-Louis seront terminés dans un peu plus de 5 mois. Le ministre de la Pêche en visite de terrain l'a annoncé. Plus de 8 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour ce grand chantier. Manifestation interdite de Nyon-Langue, plusieurs personnes ont été arrêtées et envoyées au commissariat de Grand Dakar. Les membres du collectif dénoncent la hausse des prix de plusieurs denrées. Il s'agit de la 2e manifestation interdite par arrêté préfectoral. Et puis le sujet culture de ce 20h est consacré au métier de technicien accordeur de piano, une profession inconnue du grand public. Nous irons à la rencontre de 2 accordeurs de piano, les seuls dans tout le pays. Bienvenue et merci de choisir la TFM. Ce drame survenu à Djeylani, dans la commune de Guet Ardo, dans la région de Louga. La foudre a tué 4 personnes. Il s'agit d'enfants âgés de 7 à 12 ans. On compte également 8 blessés, dont 4 dans un état très grave. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place. Et puis cette alerte à Matam, les grosses quantités de pluie tombées sur la région ces derniers jours ont endommagé à plusieurs endroits le tronçon Matam-Ourossogui, une situation qui oblige les automobilistes à redoubler de vigilance. Les transporteurs, dont les véhicules empruntent très souvent cette route, lancent un cri du cœur. Le reportage d'Ali Bandelnian et la Julie. Si les habitants de Matam n'ont jamais raté l'occasion de manifester une reconnaissance à l'endroit du président Macky Sall pour avoir réussi à désenclaver la ville avec les 3 ponts et une route de 7 km goudronnée, un autre sentiment est en train de gagner du terrain. Les fortes pluies de cette année ont endommagé la chaussée à plusieurs endroits. Un danger, d'autant plus que pendant l'hivernage, cette route est la seule et unique voie pour entrer et sortir de la ville de Matam. À la gare routière de la ville, le sujet est au bout de toutes les lèvres. Oui, j'ai vu. Alors, comment vous... Elle est usée. La route est complètement détruite, quoi. Tout notre véhicule est détruit. Nous n'avons pas d'amortisseur, nos véhicules sont usés, nos pneus sont... À chaque fois, nous avons des problèmes de pneus, quoi. Il n'y a pas de route ici. Il n'y a pas de route. On a peur même de rouler en vitesse. Parce que tous les ponts sont détruits. Ouais, il n'y a pas de route. Le travail n'a pas bien fait. Qu'ils viennent nous secourir, qu'ils viennent nous aider. Ici, il n'y a pas de route. Il faut qu'ils aident la population de Matam. Nous sommes tellement fatigués, quoi. Tellement nous sommes fatigués. Il faut qu'ils nous aident. Là, ouais, le gouvernement doit nous aider aussi pour aider le transport, quoi. Ouais. Vous avez vu le garage, là? Vous avez vu le garage? Toute pluie s'est inondée, quoi. Pour rappel, c'est cette même route que le président Ouad, en pleine campagne électorale de la présidentielle de 2012, avait menacé d'arrêter les travaux, histoire de draguer l'électorat de Matam. Reprise par le nouveau président Macky Sall et achevée seulement en 2015, la dégradation de l'infrastructure est aujourd'hui très visible. À Djedjeng, dans la région de Kaolack, les populations réclament le bitumage de la route qui part de la localité à Lambaréné. Il s'agit d'une piste latéritique où l'eau stagne dans cette période d'hivernage et les creux sont tellement grands qu'ils peuvent causer des accidents, parfois mortels. Et ce piteux état de la route ne facilite pas non plus l'évacuation des malades. Pape Mbaye Diaw et Faligay ont assisté à la manifestation des populations de Djedjeng. Le regroupement des chauffeurs ont immobilisé tous les clandos et taxis à Ndjedjeng. C'est pour exiger le bitumage de la route Ndjedjeng-Lambaréné. Le secrétaire général du regroupement des chauffeurs explique leurs difficultés. La population de Ndjedjeng est très fatiguée. Nos véhicules sont gâtés, nos populations sont malades, notre économie est freinée. Nous ne pouvons plus vendre nos récoltes ailleurs à cause de notre très mauvaise route. Le bitumage du tronçon Ndjedjeng-Lamaram n'est plus une doléance, mais une exigence. Avec l'état chaotique de cette route, les accidents mortels sont devenus récurrents. De cette mauvaise route, surtout entre Ndiobentalen et Ndjedjeng,
où plusieurs accidents se sont produits et ont occasionné 5 morts et plusieurs blessés et des dégâts matériels. Les évacuations sanitaires deviennent de plus en plus difficiles. L'ambulance du poste de santé est toujours en panne. Les malades souffrent sur cette route et je peux faire plus d'1 heure de temps pour aller à Kaolack. L'ambulance tombe en panne tout le temps. En 2015, on a eu une ambulance flambante neuve, mais elle est actuellement hors d'usage. À l'issue de cette marche, le regroupement des chauffeurs de Ndiédiène a remis au sous-préfet un mémorandum et menace de boycotter les élections si leurs doléances ne sont pas prises en compte. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est connu. À Thiès, la bonne pluviométrie de cette année présage de bons rendements dans les champs. Les producteurs en sont convaincus et les premières récoltes sont prévues dans 1 mois. Le ministre de l'Agriculture qui a visité plusieurs champs de Tivaouane à Toubatoul se dit tout aussi optimiste. Moussa Baldé a également offert des tracteurs aux cultivateurs. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir dans la région de Thiès. Le ministre de l'Agriculture a visité plusieurs champs de Tivaouane en passant par Toubatoul, Chérif Lo, venu constater de visu l'état des cultures. Professeur Moussa Baldé se dit très satisfait. Oui, les cultures, on peut dire maintenant, se portent bien puisque les producteurs nous disent que dans 1 mois, les champs qu'on a visités pourront être récoltés. Donc tout ce qu'on espère, c'est qu'on ait encore de la pluie jusqu'au début du mois d'octobre et on aura d'excellentes récoltes. Cette année, des tracteurs ont été octroyés aux producteurs de Thiès et Tivaouane et ces tracteurs vont largement contribuer à l'augmentation de la production. Et je pense que tout le monde peut constater que la mécanisation de l'agriculture sénégalaise, en particulier à Thiès, est en marche. C'est la volonté du président de la République que nous essayons de rendre opérationnelle. Ces tracteurs ont été réceptionnés au niveau du Grand Théâtre par le président il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, on constate que les producteurs sont là, venus les récupérer ici à Thiès même, que ce soit la filière manioc et toutes les filières. Et la région de Thiès vient de se bonifier de 20 tracteurs. C'est inédit d'après tous les gens qui sont là. C'est aussi une satisfaction des producteurs. Nous pensons à la modernisation de l'agriculture, surtout nous les producteurs de manioc. Il faut vraiment des tracteurs pour planter le manioc. Emblaver plus de 10 hectares à l'heure. Donc il faut avoir des tracteurs. À Thiès et Tivaouane, les cultivateurs et producteurs peuvent encore espérer avoir de bons rendements. C'est l'un des titres de ce journal. La brèche de Saint-Louis avait été ouverte en 2003 pour lutter contre les inondations et depuis lors, elle a fait plus de 450 morts. En visite de terrain, le ministre de la Pêche a déclaré que les travaux de dragage de la brèche seront terminés dans 5 mois et demi et tout cela va coûter environ 8 milliards de francs CFA d'après Alioune Ndoye, Ousseynou Diop à Saint-Louis. Le dragage et le balisage de la brèche de Saint-Louis ont démarré de façon effective le 9 septembre dernier. C'est l'entreprise belge qui a repris les travaux après le désistement de celle chinoise qui a résilié le contrat. Le ministre de la Pêche et de l'économie maritime était en visite sur le site ce vendredi pour constater de visu le démarrage des travaux. L'explication de l'entreprise donnée ici avant qu'on parte et le fait d'aller sur place voir donc une drague adaptée, une drague suceuse, adaptée donc à l'environnement ici qui est en train de faire son travail. Le plus important, c'est que la drague principale est sur place et en train de faire son travail. Donc ce dragage a commencé déjà, ça fait quelques jours. Le ministre de la Pêche a aussi annoncé la fin des travaux dans 5 mois et demi, c'est-à-dire d'ici la fin du mois de janvier 2022. 5 mois et demi, donc logiquement l'entreprise termine, bouée installée fin janvier. Elle fera le maximum de toute façon par rapport à ce délai-là. Mais voilà ce qui est aujourd'hui dans le planning contractuel qu'elle est en train d'exécuter. Le dragage de la brèche va coûter à l'État du Sénégal une enveloppe de plus de 8 milliards de francs CFA. A rappelé également que la brèche a fait plus de 450 morts selon les estimations des pêcheurs. Alioune Ndoye s'est également prononcé sur les multiples accidents de pirogues causés par des navires étrangers. Dernièrement, des embarcations ont été endommagées à Thiès. Le ministre assure que la surveillance sera renforcée, notamment avec un avion et 5 bateaux de surveillance. Alioune Ndoye, toujours avec Ousseynou Diop. Le président de la République a acquis quand même pour le compte du Sénégal un avion de surveillance de nos mers, ultra moderne. Ça vient d'être fait. Ce n'est pas pour rien que mon département aujourd'hui a eu la possibilité d'investir 5,6 milliards pour rénover 5 navettes de surveillance qui étaient là,
qui ne fonctionnent pas. Donc il y a énormément d'efforts qui sont en train d'être faits. Et nos maires seront de plus en plus, en tout cas, surveillés. Et ce genre de phénomène, nous les combattrons autant que possible. Et nous demandons la participation de nos acteurs. Vous savez, nos acteurs aujourd'hui, tout ce qui se passe en mer, souvent, ils ne passent même plus par les services, ils me balancent les vidéos directement. Donc je suis au courant et tout de suite on réagit. Donc la mer, elle est comme ça, elle est dynamique, ça va, ça vient. Les bateaux, c'est des acteurs de la mer, il faut l'impliquer. La flotte sénégalaise, elle est en train de se diminuer, c'est ça la vérité. C'est ça que je veux que les gens notent. Elle est en train de se diminuer autant que possible, mais c'est une partie industrielle importante. Manifestation contre la hausse des prix de certaines denrées, des arrestations du côté des membres du collectif Nyon Lank sur la place de la Nation. Une dizaine de jeunes venus manifester ont été arrêtés et envoyés au commissariat de Grand Dakar. Dans un communiqué, le collectif Nyon Lank et le mouvement Nitoudeg dénoncent l'arrestation de plusieurs de leurs membres. Ils tiennent le président de la République pour responsable de tout ce qui pourrait leur arriver. Au commissariat de Grand Dakar a rappelé que la demande de manifestation du collectif Nyon Lank contre la flambée des prix a été interdite par le préfet de Dakar pour la deuxième fois. Dans l'arrêté préfectoral, il est cité les motifs de trouble à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens, des motifs qui, selon les membres du collectif Nyon Lank, ne sont pas fondés. Les enseignants des classes passerelles ont entamé une grève de la faim illimitée. Ils disent ne pas comprendre leur mise à l'écart du programme de recrutement de 5000 enseignants. Ces formateurs, en fait, qui n'ont pas de diplôme d'enseignement, étaient chargés d'encadrer des enfants hors du circuit pour une durée bien déterminée. Les grévistes de la faim ont trouvé refuge au siège de Frappe France Dégage. Le reportage de Mamadou Fall et Mohamed Dieng. Ils se privent de nourriture, la déception est la chose la mieux partagée au siège de Frappe. Ces enseignants passerelles ne peuvent comprendre leur mise à l'écart lors du recrutement des 5000 enseignants. Et pourtant, ils ont rempli tous les critères. Depuis 5 ans, on est dans les classes. Certes, nous n'avons pas de diplôme professionnel, mais une fois que le ministre recrute d'abord les détenteurs de diplôme professionnel, personne n'est d'autre plus méritant que nous. Nous sentons que c'est une injustice qu'il faut à tout prix corriger. Nous sommes très déçus. Nous sommes très déçus vu les circonstances du recrutement. Nous sommes très déçus. Décidés, ils comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications, car pour eux, les autorités se sont servies de ce programme pour caser leurs militants. Nous avons entamé la grève de la faim, mais cette grève est illimitée. Tant qu'on n'aura pas gain de cause, nous n'allons pas surseoir à cette grève. Nous ne pouvons pas cautionner que des gens qui n'ont jamais fréquenté les classes puissent être recrutés au détriment de ces braves gens qui, au moment où certains ont refusé d'aller dans la brousse, ont accepté, malgré les conditions très difficiles, d'aller dans la brousse, de récupérer les enfants qui étaient hors circuit, de les former et de les reverser dans le système. Sur 210 enseignants passerelles, l'État n'a pu recruter que 29, plus d'une centaine laissés pour compte. Ces enseignants restants réclament leur intégration sans condition. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal, elle, est en croisade contre les sociétés intérimaires, un système qu'utilisent les grandes entreprises pour ne pas recruter. Les travailleurs se retrouvent à exercer dans des conditions contraires aux normes. La FGTS compte saisir le ministère du Travail pour le respect de la réglementation en matière de sous-traitance. Fatou Bintou Conté et Amadouba ont assisté à la conférence de presse de la FGTS. Les sociétés intérim pullulent au Sénégal, occasionnant une recrudescence de la sous-traitance dans le milieu du travail. En réalité, il est regrettable de constater, pour s'en désoler, que la sous-traitance ne sert qu'à enrichir un groupuscule de personnes au détriment de milliers de travailleurs et leurs familles, condamnés à vivre dans une précarité inqualifiable et insoutenable. Ce qui a fini par être un drame social dans la mesure où ces milliers de travailleurs se retrouvent le plus souvent sans protection sociale. Sans plan de carrière, sans perspective durable, ces braves travailleurs se trouvent ainsi maintenus dans une situation d'indécence, contraire à la philosophie et aux recommandations de l'OIT dans le respect des normes édictées par le travail décent. Un
une croisade contre ce phénomène qui prend de l'ampleur. La Fédération générale des travailleurs du Sénégal va saisir le ministère de l'Emploi pour le respect des textes réglementant la sous-traitance au Sénégal. Nous allons saisir aussi le ministère du Travail de faire respecter les textes réglementant la sous-traitance au Sénégal en application des dispositions pertinentes du décret 2009-1412 fixant la protection particulière des travailleurs employés par des entreprises de travail temporaires et les obligations auxquelles elles sont assujetties, notamment en son article 2, vers une création d'une plateforme numérique où les travailleurs victimes peuvent signaler les entreprises d'intérim qui les emploient et qui violent leurs droits. Une campagne nationale d'ailleurs sera lancée très bientôt par les camarades de Sidi Ndiaye pour débusquer des mauvais élèves afin de les amener à se conformer à la loi. Merci Fatou Bintou Conté. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19, 3 millions de masques environ seront disponibles à Touba ainsi que des vaccins. Les fidèles venus pour le Grand Magal pourront ainsi se faire vacciner. C'est l'assurance du directeur du Service national de l'éducation et de l'information pour la santé, SNEPS. Lamine Baragay appelle tout de même les pèlerins au respect des mesures d'hygiène. Je vous propose de l'écouter avec Pafara Nying et Jafar. Le Magal est un grand événement, comme vous le dites, mais nos services ont déjà anticipé sur ça. Nous mettrons aussi en place un dispositif de produits d'hygiène, de masques de 3 millions sur instruction du ministre pour que tous les pèlerins qui arrivent à Touba trouvent déjà des masques à leur disposition pour faire dans les lieux de ziar et de prière. Maintenant, nous continuons. Le Magal se passe dans un contexte de Covid, mais également d'hivernage. Nous lançons encore un appel à l'ensemble de nos concitoyens à disposer par devers des produits d'hygiène, de respecter le port du masque systématique, mais également de penser au respect des mesures d'hygiène. Masque yi moom ba àgg 3 millions. En tout cas, problème masque moom du am Touba. Problème mu ñàkk yi tamit du am. Direction de la prévention jël nañ disposition yépp pour que képp ku ñëw Touba nga bëgg a ñàkku nga jëloon AstraZeneca première dose boo demee Touba da nga mën a jël sa deuxième dose soo soxlaa Johnson & Johnson tamit boo demee ci poste de santé Touba yi danañu la mën a ñàkk loolu tamit ñu ngi ciy dalal xel. Le Sénégal effectue un pas de plus dans la lutte contre la corruption. Après plusieurs ateliers d'élaboration et de partage, la stratégie nationale de lutte contre la corruption a officiellement été lancée ce vendredi par le chef de l'État, Macky Sall. Quel est l'objectif visé et quel est l'impact de ce fléau sur l'économie nationale? Élément de réponse avec Marcel Farba-Maroun et Jafar Abba. Après l'installation du comité de pilotage le 8 décembre 2017, la stratégie nationale de lutte contre la corruption sur la période 2020-2024 a été officiellement lancée ce vendredi. Objectif, réduire considérablement la fraude et la corruption au Sénégal. Le Sénégal est membre de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il est également membre de la Convention de l'Union africaine contre la corruption. Il est signataire également du protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption. En plus, le PSE, notre référentiel de la politique sociale et économique du Sénégal, en son axe 3, insiste sur la nécessité d'avoir une stratégie nationale de lutte contre la corruption. Alors c'est pour mettre en œuvre toutes ces recommandations que le Sénégal donc a élaboré cette stratégie nationale de lutte contre la corruption. Selon la Banque mondiale, les entreprises et les individus versent chaque année 1500 milliards de dollars de pots de vin, soit près de 2% du produit intérieur brut mondial. En même temps qu'elle entrave la marche des pays vers plus de progrès et de prospérité, la corruption porte atteinte à la morale, à la bonne conduite des affaires publiques, à l'état de droit et de surcroît, elle organise ou encourage la soustraction de ressources indispensables au développement. De plus, elle décourage la saine compétition susceptible de favoriser les meilleurs choix et les meilleurs résultats en matière d'investissement et d'exécution de projets publics. Le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption
s'est fait lors d'un forum présidé à distance par le chef de l'État Macky Sall. Le dit forum a réuni les forces vives de la nation. D'ailleurs, la société civile et les acteurs du secteur privé, qui ont chacun effectué une déclaration d'engagement, ont été invités à accompagner l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, dans la lutte contre la corruption dans le pays. Vous le savez sans doute, les cartes grises sous format papier ne seront plus délivrées. À partir du 21 septembre, une décision du ministère des Transports terrestres. Toutes les opérations se feront désormais sur la nouvelle plateforme numérisée. L'Union des routiers du Sénégal salue la mesure mais juge le délai trop court. Et à cela s'ajoute la cherté du document. Al-Hassan Ba et Pape Sangone Mbaye. Gora Khouma et ses camarades ne sont pas contre la décision de l'État du Sénégal de numériser les opérations sur les cartes grises. Mais ils jugent le délai du 21 septembre trop court. Nous demandons un délai au moins jusqu'au mois de décembre pour écouler l'année. Puisque ce n'est pas parce qu'on a refusé d'être renouvelé, numérisé. Non, le Sénégal a déjà accepté. Donc cette acceptation doit être continuée. Mais c'est les documents qui posent problème. Il y a beaucoup d'usagers qui sont habités à Dakar, mais ils ne peuvent pas avoir des papiers ici à Dakar. Il y a un processus. Il faut la nationalité, il faut le casier judiciaire, il faut, si vous n'avez pas changé, il faut le certificat de résidence. Autre chose, le coût. Ils trouvent que c'est trop cher. Le coût n'est pas à la portée de tout le monde. Non. C'est cher, c'est pourquoi nous avons demandé une prolongation de date et une diminution du coût. Bien vrai que le système est bien, puisque je vous dis que le ministère des Transports ne peut pas donner un nombre exact des véhicules au Sénégal, puisque le système n'était pas informatisé. Mais avec le nouveau système, en un clin d'œil, alors le ministère peut savoir combien de permis ont au Sénégal, combien de visites techniques ont au Sénégal. On peut chiffrer le nombre de véhicules. À partir du 21 septembre 2021, toutes les opérations sur les cartes grises sous format papier, mutation, duplicata, renouvellement entre autres, vont se faire sur la nouvelle plateforme numérisée sécurisée. Les cartes grises sous format papier ne vont plus exister. Le reportage culture s'intéresse au métier de technicien accordeur de piano. Nos reporters ont rencontré les seuls dans tout le pays. Ils travaillent avec des propriétaires et joueurs de piano. Ibou Diouf a joué à l'apprenti pianiste dans leur atelier aux HLM 5. Un reportage avec Diafaraba. Ils sont frères et partagent une même passion, pas en tant qu'instrumentiste, mais accordeur de piano. Un métier pas très connu du grand public sénégalais. On s'occupe des réparations, de tout ce qui est piano acoustique sur le Sénégal. Bon, on est les seuls, ça je tenais à le dire. On est les seuls, il n'y a pas d'autres. Bon, il y a beaucoup de gens qui nous connaissent. Je dirais que c'est le roi des instruments. Parce que c'est un instrument à cordes. C'est comme une guitare. Il y a plus de 225, 220 cordes. Le piano est un instrument constitué de plusieurs pièces fabriquées dans divers matériaux. L'accorder, le maintenir demande des compétences pointues. C'est quand même assez costaud à accorder. C'est une guitare, on prend 1 minute par exemple, ou 3 minutes pour accorder une corde une guitare. Là, sur 220 cordes, vous voyez tout de suite ce que ça fait, quoi. Donc un piano, on doit normalement l'accorder tous les 6 mois ou bien chaque année. Oui. Il y a 2 façons d'accorder. C'est vrai qu'il y a certaines applications qu'on utilise, certains appareils, dirais-je, qu'on utilise pour accorder les pianos. Mais bon, la meilleure façon, c'est de le faire à l'oreille. Le technicien accordeur de piano intervient dans son atelier à l'image de Souleymane et de Abdoulaye, mais aussi très souvent en clientèle, un métier qui nécessite un savoir-faire. Je l'ai appris ici avec un Européen qui était là, qui n'est pas étranger de chez vous. Je ne sais pas si vous connaissez Norgar, Christian. Christian Norgar, c'est son grand frère, Philippe, qui m'a mis le pied à l'étrier. On est 2. Bon, il y a un autre jeune, plus jeune qu'on est en train de former aussi doucement. Ouais. Les musiciens, ils savent jouer, ils savent accorder. Nous aussi, on sait accorder, on ne sait pas jouer. C'est un métier différent, quoi. Parce que être musicien, ça demande beaucoup de temps. Bon, nous, on n'a malheureusement pas de temps parce qu'on a toujours des réparations à faire. Des techniciens accordeurs de piano
on n'en trouve pas beaucoup au Sénégal. Cet artiste possède une solide connaissance de la musique et effectue des opérations de réglage. Merci Boudjouf pour ce reportage très instructif. L'actualité hors du Sénégal en Guinée, après les sanctions prises à l'encontre des responsables du Comité national du rassemblement et du développement, une délégation de la CEDEAO est à Conakry pour notifier ses décisions aux putschistes. L'organisation sous-régionale demande l'organisation d'élections présidentielles et législatives dans un délai de 6 mois. Mais d'abord, au Mali, le Conseil national de transition a adopté 2 lois d'amnistie en faveur des auteurs du dernier coup d'État. Les détails avec Ibrahim Khan. La délégation de la CEDEAO, conduite par le président en exercice en compagnie du président Alassane Ouattara, est à Conakry après un sommet extraordinaire la veille sur la situation en Guinée. Objectif de ce déplacement, notifier de vive voix aux autorités du CNRD des décisions prises hier au sommet d'Accra, une semaine après une première mission diplomatique qui avait pu rencontrer et s'entretenir avec le président déchu. Entre autres décisions, un retour à l'ordre constitutionnel avec une transition rapide, 6 mois pour organiser des élections présidentielles et législatives. Concernant les sanctions à l'encontre des responsables de la junte, figure l'interdiction de voyager, gel des avoirs, en plus d'une interdiction des membres du CNRD de se présenter à la future présidentielle. Au Mali, aucune poursuite en vue contre les putschistes de la junte militaire. La transition vient d'adopter 2 lois d'amnistie dans ce sens, 2 textes qui concernent le coup d'État d'août 2020 contre le président d'alors, Ibrahim Boubacar Keïta, et le coup de force de mai 2021 contre le président de la transition, Bandao, et son premier ministre. En clair, les putschistes n'auront pas maille à partir avec la justice malienne en vertu des 2 textes de loi adoptés. Une contradiction avec l'article 121 de la Constitution malienne qui stipule que tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Mais pour le président de la Commission des lois du Conseil national de la transition, qui fait office d'organe législatif, ce qui s'est passé au Mali n'était pas un coup d'État, vu que la Constitution n'a pas été dissoute et que le président Ibrahim Boubacar Keïta a volontairement démissionné, sans contrainte ni pression. Sport avec l'afrobasket féminin. L'équipe nationale veut rééditer l'exploit de 2015 en gagnant le tournoi au Cameroun. Toutefois, joueuses et staff sont conscients de la difficulté de l'objectif. Ils promettent tout de même de faire leur mieux dès le début de la compétition ce samedi face à la Guinée. Oumi Khairissar, pivot de l'équipe nationale du Sénégal, et Moustapha Gaye, coach, au micro de notre envoyé spécial à Yaoundé, Mor Bassinyang. Chaque match, c'est une finale de poule pour nous et je pense que nous avons les moyens de sortir notre poule. Même si nous avons beaucoup de respect pour la Guinée et surtout l'Égypte. Il y a une très bonne équipe, très bonne équipe en nette progression. Donc, parce que c'était notre dernier sacre ici. On a eu des émotions assez particulières il y a 6 ans, mais une génération est presque en partance, une autre arrive. Donc, nous sommes en cours de chemin, donc c'est un autre contexte. Mais vraiment des souvenirs défilent dans nos têtes quand on rentre dans cette salle de Yaoundé. Nous avons besoin de jouer. Nous avons beaucoup d'espoir pour la Guinée, mais nous avons envie de jouer. J'espère qu'ils seront prêts pour jouer un bon match de basketball et nous améliorer pour vraiment être encore meilleurs les matchs suivants. Ce qui nous concerne, c'est nous. Et nous, on veut le podium. Et on va se battre pour aller là-bas. On n'a pas peur de rien du tout. Donc, on va faire petit à petit, match par match, se concentrer sur chaque match et essayer d'aller de l'avant. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, la suite de Soir d'Info, Binta Diallo reçoit Khadi Faltal, présidente de l'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, AFAO. Quant à moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Restez sur la TFM. Bonne soirée. Au revoir.